Vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h, on peut s'applaudir. Il est vendredi aussi. Merci encore. Merci d'être avec nous. Vous êtes nombreux à venir nous écouter ou nous regarder donc sur grandautomobile.fr. Et oui, c'est le grand talk show du secteur de la nouvelle mobilité qui vous est présenté chaque semaine avec JM de la bande à JM. Merci à Speedy Martinique, Rosatier Meubles et Décoration. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique, donc, je l'ai dit déjà. Et puis merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit donc chaque vendredi soir. Vous êtes avec Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Merci. Bien fort. Donc, merci Andrea. Ah ouais. Ils merci sont tous endormis. Donc, à Andrea Tufano, Vanille Lemouliec, Jimmy Thomas. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, elle a refusé de participer à Champs-Élysées de Michel Drucker. Elle a refusé les avances. Écoutez bien ce que je vous dis. Elle a refusé les avances de PPDA. Elle a tourné le dos à C'est contre loup sur TF1. Elle a choisi de rester en Martinique. Elle a choisi la meilleure des émissions automoto depuis l'invention de la Porsche. Voilà, je continue. Qu'est-ce que tu disais, Andrea? Vas-y, dis-moi. J'ai dit qu'on allait finir dans l'enquête exclusive si ça continue avec ces affaires-là. En tout cas, voilà, elle a choisi la meilleure des émissions automoto depuis l'invention de la Porsche 911. Je vous présente donc notre nouvelle chroniqueuse, la diva du Zouk, sous vos applaudissements, Orlan. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Et ce soir, dans cette émission, sans doute la plus belle et la plus douée de sa génération que nous recevons en fil rouge, celle qui veut être aimée encore et encore, la magnifique et meilleure interprète 2003 et 2006, Perle Lama. On peut l'applaudir bien fort. Une habituée. Trop heureux de la recevoir. On a deux divas ce soir, on a deux nanas extraordinaires. Que de compliments, oulala. Mais c'est top, hein. On a de la chance quand même. Ouais, vraiment, je peux commencer par une anecdote. Oui, bien sûr. Perle, la première fois que j'ai vu chanter, c'était au concours JM. Tu te rappelles de ça, chérie? Ah oui, c'est clair. Et Perle avait 14 ans. Ouais. 14 ans. Et Perle avec la 14 ans. chanson qui devait être chantée par les candidats, c'était Voilà pourquoi ma première chanson. C'est fou quand même. C'est pour tout ça. Je t'aime. Et c'est là, on s'est rencontrés comme ça. C'est vrai. C'est une enfant, quoi. Extraordinaire. Et ça s'est passé comment alors? Ah bah déjà j'étais fan de Orlan jusqu'à maintenant d'ailleurs, je trouve que sa voix est délicieuse et en plus de pouvoir concourir en interprétant une chanson comme la sienne, ça m'a permis de montrer justement mes capacités vocales. Dieu sait, on avait déjà à l'époque. Merci. Mais c'était pas n'importe quelle chanson Orlan. Alors c'est déjà le why dans cette émission parce qu'on n'a toujours pas fini la présentation de l'émission. Elles sont déjà parties à discuter entre elles tranquille. C'est la bonne information. Mais oui, tu dis qu'on a deux divas, donc allez on fait le fou. On se lâche un peu. Fait ce qu'on veut, allez on se lâche. Bon, en tout cas, dans un instant, Éléonore Théodos recevra Gilles Eugène, présidente de l'association Fan Mada Bike, c'est cela? Exactement. Elle sera accompagnée de Kelly Lonette, présidente de HSC. Oui, Riders Mada. Voilà, deux grands clubs de moto en Martinique, au féminin. Donc on parle de tout, on parle de musique, on parle de moto, on parle d'automoto, enfin c'est la totale. De la bonne info. C'est de la bonne info. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord toutes et tous avec ce programme? Oui, ça vous va? Bon, ça m'a l'air bien. Allez, on démarre tout de suite avec Perle Lama. Merci déjà d'être venu dans l'émission. Avec plaisir. Parce que tu as un planning qui est plutôt chargé. Oui, comme vous tous d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que brosser ton portrait? Non, parce que je crois que tout le monde te connaît maintenant, ça c'est sûr et certain. Bon, pas sûr, hein. Tu crois, tu penses? Ouais, je veux dire, après, on sait jamais. Bon, on sait jamais. Bon, en tout cas, Perle Lama, tu remportes le premier prix du concours JM Harmonie, donc on en discutait il y a un petit instant, destiné à révéler de jeunes talents aux Antilles, reprenant le tube de Queen. Bohemian Rhapsody. Ah là, ouais. Ce titre-là. T'as deux notes comme ça, non, pour nous ou pas? Non. Mama just killed a man, but I gonna get his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Ouais, c'est dommage que j'ai pas mal dit ça. On arrêtait l'émission et on faisait juste du chant. Ah, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. Moi, je voudrais que tu me filmes pendant qu'elle chante et tout le monde va croire. Je suis Maria Carré. C'est génial, ouais. Un espèce de vieux playback qui s'est pourri, c'est ça que tu veux me dire. C'est Éléonore. Le karaoké, c'était la semaine dernière. Bon, en tout cas, ce petit challenge que tu remportes là te permet de monter un album avec 8 titres qui s'appelle Challengers à ce moment-là. Ouais. Et ça te lance véritablement en fait. Oui.
On peut le dire. On peut le dire, ouais. Bon, et dans ton esprit, ce qui te lance véritablement, c'est quoi ? C'est le fait que tu sois super jolie. C'est le fait que tu aies une super voix. Ça, c'est macho. Ouais, c'est grave, hyper cliché. Il lui faut son petit dosage. Nous, mais maintenant, c'est tu pas verras, fini, au bout de 2-3 Sécurité, appelez la sécurité. Ou est-ce que c'est vraiment les porcini. deux ? C'est-à-dire que t'es vraiment une très très jolie femme qui chante vraiment très très bien. Je pense qu'avant d'être une très jolie femme qui chante très bien, je suis d'abord une enfant qui aime la musique, passionnée, qui s'entraîne et qui rêve de devenir artiste et qui se donne les moyens pour, qui a une maman qui croit en elle et donc du coup, ça aide à propulser dans ses rêves, quoi. Donc du coup, moi, j'ai chanté depuis très jeune, en fait. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais 3 ans. Et donc, c'est l'un des chanteurs, des musiciens de la Perfecta qui avait dit à ma mère, voilà... Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Donc voilà, c'est parti aussi de la chorale, de son chant que j'ai appris par cœur, Orlan, Whitney Houston. Ouais. Donc je pense que voilà, avant d'arriver... Orlan et Whitney Houston de la même phrase. c'est pas mal. Top, hein. Oui, après c'est ça le truc, c'est que peu importe la destination ou l'endroit d'où vient l'interprète, je pense que la musique c'est d'abord ce que nos oreilles vérifient, notre cœur y vérifie. Ouais. Moi je me dis Orlan et Whitney Houston, pour moi c'était rangé à côté. Quand j'écoutais ma musique, j'avais ton album dans le même tiroir, donc c'est sans flatterie aucune. C'est flatteur ça. Voilà, c'est parce que... Et ton poster à côté de celui de Beyoncé. Voilà. Alors pour bosser un peu l'historique quand même, il faut se rappeler qu'en 2002, donc, cette jeune artiste participe au casting de Popstar sur M6. Alors t'es pas qualifié pour la finale, mais tu fais... dommage pour eux. Oui, dommage pour eux. Puis tu fais quand même, t'es quand même une étoile filante, quoi. Je veux dire, c'est clair. Est-ce qu'ils l'ont regretté après, sûrement? T'as des nouvelles, non? Oui, je les ai tous croisés après. Ils m'ont félicité pour l'endurance, le parcours et puis aussi la persévérance, puisque c'est vrai que ce genre de concours-là, c'est ça passe ou ça casse, hein, je veux dire, ça peut aider un artiste comme ça peut l'assommer aussi. Donc, exactement. Voilà. Mais en tout cas, tu fais pas comme les autres, toi, parce que finalement, peu de temps après, 2003-2006, t'es prix de la SACEM, mais interprète féminine. Donc, je veux dire, voilà, il n'y avait pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. On a fait en sorte de ramasser le bon bois. Ouais, non, mais c'est clair, voilà, c'est ça, le bon bois a été ramassé. Hein. Non, mais c'était plutôt évident. Hein. Comme ça l'est toujours, d'ailleurs. Moi, je suis fan. Merci, ça fait plaisir. Et puis arrivent des titres extraordinaires. Alors il y en a des dizaines, hein, je veux dire, je vais pas tous les citer, mais bon, Aime-moi encore, je crois que là, qui ne connaît pas Aime-moi encore? De toute façon, tu vas dans un concert de Perle Lama, je pense que c'est comme Orlan, elle chante la moitié des chansons et le public l'autre moitié. C'est ça. Mais oui. Moi j'étais de voir au casino de Batelière, je sais pas si tu te souviens. Voilà, on était ensemble, avec impatience, on était là, on attendait que ça. Encore, aime-moi plus fort. Bon ben voilà, c'est tout. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Alors après, il n'y a pas que ça, parce que derrière, il y a aussi, rappelle-toi quand vous vous souvenez qu'on l'a fait venir dans une de nos premières émissions. Oui, je me souviens très bien. On l'avait croisé par hasard et à l'Arena, tu étais venu nous voir avec une grande gentillesse. Ah oui, t'étais venu, il y avait Orlan aussi qui était passé. Il n'y a pas de hasard. La réunion familiale. C'est ça. Tout ça pour dire que les grands esprits se rencontrent et que donc là, tu vois, on réunit une nouvelle fois les mêmes personnes. Mais c'est ce que j'ai aimé aussi chez Perle, c'est qu'elle a cette sympathie-là, c'est parce qu'elle est très, très simple d'accès finalement. Je lui dis, voilà, on a l'émission sur Maxi et que ça, écoute, ok, je viens, et puis hop, ça s'est fait comme ça. Mais peut-être que ça se développe aussi parce qu'à côté de ça, tu n'es pas qu'une star, t'es pas qu'une personne médiatique, tu fais du sport et là t'enseignes, tu transmets à un autre public, donc ça aussi. Ça peut te rendre humble, cette pratique sportive. Oui, tout à fait, ça aide. Et puis, l'humilité aussi, ça passe par le fait que faut définir dès le départ quel genre d'artiste on veut être. Est-ce qu'on veut être un artiste qui se pense au-dessus des gens, ou est-ce qu'on a un artiste accessible, ou est-ce que ça enlève rien à l'envergure de la personne. Donc c'est vrai qu'il y a des artistes qui me disent mais comment tu fais, il faut que moi je sois comme ci, comme ça, c'est trop de manières pour moi. Donc être moi-même aussi, c'est important.
Je crois que ça t'y est arrivé quand même, finalement. De rester toi-même et d'être ce que tu es, quoi, finalement. Et puis en plus, tu joues un peu partout. Je veux dire, Orlane, c'est pareil, on vous voit sur différentes scènes. Moi, je t'ai vu, que ce soit à Batelière, quand il y avait eu le Code d'Izuku, tu avais répondu présente. Tu vas aller aussi à La Terrasse, je cite des lieux, c'est encore une toute autre ambiance. Comme tu peux partir, et on t'a vu jouer dans l'Hexagone, en Guadeloupe. Enfin, c'est vraiment, tu acceptes les propositions, les différentes situations, tu prends des risques. T'es une challengeuse. C'est ça, exactement. Et puis, pour moi, avoir 2 personnes devant moi ou bien tout un zénith, j'aurai le même plaisir à partager avec les gens. J'aurai la même générosité, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas du nombre de personnes que j'ai devant moi, en fait. Alors, on revient un tout petit moment au sport, parce qu'il y a aussi, quand on t'a rencontré à l'époque, tu lançais une ceinture. Ceinture, j'adore. Est-ce qu'on peut appeler ça une ceinture, voilà, pas du tout, parce que tu m'as donné une ceinture noire de judo. Elle était belle. Bon, sécurité, ça fait 2 fois. Fin de saison, je suis fatigué. C'est à la 3e fois, tu sors. Non, pas une ceinture, mais un on voit que t'as pas essayé, parce que si t'avais essayé, c'est ce que j'allais dire. Si, il a essayé, mais dans une poche, tu l'as oublié dans un petit coin. Fallait l'offrir, Jean-Marc. Oui, j'aurais dû l'offrir. Bon. Alors en fait, c'est une bande de résistance. Voilà, c'est un élastique qui se présente avec un grand compartiment et 4 sur le côté. Donc en fait, ça permet de renforcer tout le corps. Donc ça permet de cibler toutes sortes de muscles, parce que c'est vrai que l'élastique, on a beaucoup d'idées reçues en se disant on fait pas beaucoup de choses avec, c'est juste pour s'étirer, mais en fait non. C'est un outil qui est très utilisé par les sportifs de haut niveau et qui est devenu, on va dire, un petit peu accessible à tout le monde. Et qui est même recommandé par les ostéos, les kinés. C'est vrai. Donc en fait, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il n'a pas d'impact sur les articulations. Donc il permet de se muscler en douceur sur le long terme, de se sculpter de beaux muscles, sans prendre le risque d'avoir, la charge des haltères qu'on ne saura pas parce qu'on n'a pas bien contracté les abdos, qu'on n'a pas fait tel effort qui fait que ça peut causer des blessures et donc reculer l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Tandis qu'avec l'élastique, il y a 0 risque. Donc j'ai aimé cet outil en l'utilisant moi-même. Et puis pour l'avoir pratiqué aussi, avoir fait de nombreuses séances de renforcement avec, j'ai constaté que c'est vraiment pour moi un outil incontournable que j'ai envie de partager avec. Et c'est accessible à tous les niveaux en plus. Oui, à tout même niveau. Aux débutants, là, je pense à Jean-Marc qui va s'y mettre dès demain matin. Mais sûrement. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai perdu 10 kilos quand même. Donc tu vois, déjà, il y a une différence. Faut commencer à muscler. Et c'est pas la ceinture. C'est pas la ceinture. Mais en démarrant la ceinture, j'espère encore perdre 5 kilos. Pourquoi pas. Après, je perds un os, faut faire attention. C'est pas vraiment un outil pour maigrir, c'est vraiment pour renforcer. C'est pour s'affiner en fait, on est d'accord. C'est pas pour s'affiner, c'est pour se renforcer. Voilà, renforcer les muscles. Voilà. Bon. En plus, tu as même été animatrice dans le club Pierre et Vacances de Saint-Luc en Martinique. Donc ça, c'était en 2022. C'est pour se rapprocher de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il se passe un truc assez exceptionnel. Je sais même pas si vous le savez. Je crois que je suis un des seuls à le savoir. Donc pas encore, mais bientôt. Donc c'est ça, t'as fait le club Pierre et Vacances. Donc c'était dans le cadre justement aussi du coaching, pour toute personne qui vient, accessible à tous et à toutes, puisque c'est quand même un public assez touristique. Donc on a une tranche d'âge qui est assez large, de 7 à 77 ans. On peut avoir des touristes qui viennent pour pratiquer des activités sportives. En plus, dans l'environnement qu'on a à Sainte-Luce, c'est magnifique. Le cadre de Sainte-Luce, le parcours du corps de garde, marcher en randonnée jusqu'à Trois-Rivières, ça fait partie de toutes ces activités que je propose. Mais est-ce que tu les coaches en chantant ? Ah, pas encore, on m'a pas. C'est une idée. C'est une super idée. Mais par contre, je fais des animations aussi musicales là-bas et bien sûr des petits karaokés de temps en temps et forcément en même temps. On pousse. Bah oui, carrément. Et t'as trouvé des fans là-bas ? T'as trouvé des fans ? Non, t'as pas trouvé des fans métropolitains qui ont dit mais je vous écoute, ouais, je vous exactement. entends. Oui, j'ai même eu des couples. C'est la grosse surprise quand même pour le touriste quand même. Ouais. Des couples avec les larmes aux yeux. On s'est mariés sur votre chanson. Ça c'est top ça. C'est génial. Ah oui. On se sent super important de coup. Bon, alors là je vous pose la question à 1, 2, 3, 4, vous êtes 4, on est 5 finalement, je vous pose la question droit dans les yeux, Orlane compris. Quel est ce soir le rapport extraordinaire qu'a
Pearl Lama avec le monde de la voiture. Quel est ce rapport? Mais tellement intime et extraordinaire que même vous n'allez pas y croire. Elle va lancer une marque lui a demandé Pearl Lama, la série Pearl Lama. Elle n'a pas eu... Il n'y a plus un véhicule qui avait son nom, ouais. Oui, il y a eu deux voitures, oui, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Non, il y a eu deux... Saxo Pearl et après la limousine Pearl. Exactement. Mais c'est pas de ça dont on parle. C'est pas ça, mais ça aurait pu. C'est plutôt artistique. Un clip lié à la voiture. Un clip lié à la voiture, c'est pas mal. Il y a mieux que ça encore. Alors, tu vas designer une voiture. Sur la table. Designer une voiture. Ça se pourrait bien. Ou alors tu vas avoir la voix du GPS dans la voiture. C'est tout nouveau, c'est pour ça que vous savez pas encore. C'est parce que c'est tout nouveau. On va t'entendre dans la voiture quand on ouvre là, non? Non. J'aime beaucoup les réponses, vraiment. Non, là, je sèche. Jimmy, tu non, j'avoue, mais c'est nouveau, c'est une technologie nouvelle. Non, c'est nouveau dans la carrière finalement de. Oui, mais ça existe déjà. Elle va conduire, elle va piloter. Aussi, ouais. C'est peut-être ça. Un clip. Ouais, c'est proche de ça. C'est logique avec ce qu'elle va faire en fait. C'est logique avec ce qu'elle va faire. Elle va piloter, c'est obligé. Donc tu vas piloter. Ok, tu vas tester. Tu vas faire un raid. Mais c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Enfin, elle va piloter sûrement. Là, c'est bon, le suspense a assez duré. Allez, on lui laisse dire. Allez, Pearl Lama. Alors pourquoi t'es invité ce soir? Entre autres, parce que t'es invité parce qu'on t'adore. Parce que voilà, j'avais envie de faire une spéciale exclusivité ce soir, Fast and Furious pour vous. Et donc elle nous a sorti un nouveau single qui s'appelle Fast and Furious, que vous allez pouvoir découvrir sur toutes les plateformes. J'ai cru qu'elle allait dire je vais jouer dans Fast and Furious. Mais j'ai compris ça au moment où je me suis marié avec Vin Diesel. Le truc chaud. Mais enfin, tout est possible, tu aurais pu. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc le dernier titre, Fast and Furious de Pearl Lama. Donc il est disponible là avec les liens que vous avez bien sûr sur le site, mais sur toutes les plateformes évidemment. Après Mets ta robe rouge, on a l'exclusivité. Alors dis-nous comment ça vient, comment ça arrive. Chante-nous un petit bout. Orlan. Oui, déjà. Alors, attention, parce que là c'est du Pearl Lama comme vous n'avez jamais entendu. Jamais entendu. Mais c'est dommage, je peux pas leur faire écouter. Non, si, on va le mettre sur la bande. C'est vraiment secret. Fast and Furious. L'amour nous enlève tout ça, quatre vite, so furious. Fast and Furious. L'amour nous enlève tout ça, quatre vite, so furious. Wow. T'attends quoi de moi? Vas-y, surprends-moi. Excellent. Dans mon coffre, j'ai l'amour, là, pas besoin de toi. Si t'es à mes côtés, c'est que t'es validé. Pas besoin de t'expliquer, même pas besoin de forcer. Fast and Furious. Super. Il y a même une Diesel, il a qu'à bien se tenir, je veux dire, attends. C'est clair. Mais comment ça t'est venu? Comment t'as été inspiré alors? C'est par rapport au film ou c'est... Pas nécessairement en fait, c'est-à-dire d'abord par rapport à ma vie, à certaines choses que j'ai vécues dernièrement. Et je me suis dit, ouais, la vie elle va vite quoi, c'est Fast and Furious. Et puis j'ai commencé à écrire. Voilà. C'est trop génial, c'est super. Et puis on m'annonce que le dernier Fast and Furious sort, je dis waouh. On était chez Dodge Ram justement, faut se rappeler de ça. La semaine dernière, on était en spécial Fast and Furious. Alors du coup, tu vas acheter la Challenger ou tu vas acheter un gros Ram ou une grosse Dodge? Non, peut-être non, pour aller avec. Non, plutôt Jeep Renegade. Jeep Renegade. Bon. Mais il faut que tu passes chez Dodge en tout cas. Va leur faire écouter ton titre, ils vont être sûrement intéressés, sûrement. Pourquoi pas? Bonne idée. Alors ton actualité, c'est la sortie de ce single-là. Est-ce qu'on a autre chose qu'on découvre ou pas? Est-ce qu'il y a il y a un clip qui va être tourné sûrement déjà? Deux, trois clips, enfin 2-3 titres qui sont sortis dernièrement. Donc voilà, comme toujours, j'étends mon univers à plusieurs styles. Donc on a du zouk, on a du compas, on a aussi la pop urbaine, on a de l'afro-pop. Donc on va pouvoir danser dessus de plusieurs manières. C'est parfait. C'est ça, exactement. Mesdames et messieurs, nous recevions Pearl Lama. On peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Bravo. Merci encore. Merci avec cette exclue, cette chanson magnifique Fast and Furious que vous retrouvez sur toutes les plateformes. On te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, bien sûr, que ça marche, que ça réussisse. Et je sais que ça va le faire, donc avec un grand plaisir. À me partager, c'était un plaisir. Merci encore. À vous toutes, à vous tous. À très bientôt. On fait une petite pause publicitaire.
C'est le retour de la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. On l'applaudir bien fort. Pas JM, mais la bande AGM. Merci d'applaudir nos chroniqueurs et chroniqueuses Éléonore Théodeuse, Daniel Lemouliec, Jimmy Thomer et Orlan, notre nouvelle chroniqueuse. Et bien évidemment, notre JM, qu'on applaudit bien fort. Merci encore. Et bien sûr, Andrea Tufano, qui nous fait le travail d'entrée. Partenaire Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à Joe Magazine et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit chaque vendredi soir à 18h, vous le savez maintenant. Donc voilà, c'est top. Donc on est super content de recevoir Orlan, et oui, notre nouvelle chroniqueuse. Quel bonheur. Avant nous avions une super équipe, mais il nous manquait Orlan. Voilà, c'est tout. C'est une hyper équipe. Non, une super équipe maintenant. Voilà, avant il n'y avait pas assez de femmes, maintenant il y a assez de femmes. Tu rigoles. On était en minorité, on a dû le rehausser un peu. Non mais moi et Jimmy on est bien tous les deux. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Mais on va peut-être se pencher sur la chose, n'est-ce pas? Vous n'êtes jamais pensé sur la chose, mais en fait il faut savoir que c'est stratégique. Non mais nous on va se pencher sur la chose. Essayez de le dire. Se pencher sur la chose. Que, voilà, l'heure d'avant, elle vient pas, c'est parce qu'elle va boire un canon en fait. Si la vérité elle est là. J'arrive et je suis complètement. Non mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec Jimmy, nous, on décide de rester que 2 mecs comme ça. Voilà, on n'est pas embêté par les autres. On est bien. On a nos marques. On est bien. Voilà, on est très bien entouré, donc ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà. Si ça peut rester comme ça, ça me dérange pas. Oh, quand Eric est là, c'est sympa aussi. Ah mais quand Eric est là, c'est vraiment génial. Donc il n'y a pas de problème. Non, on plaisante, bien sûr, on plaisante. Alors, on se quand même. On se tourne vers notre chroniqueuse préférée, celle qui est le pilier de la société, la chroniqueuse. On va toutes partir, hein, on va toutes partir. Mais il dit ça à chaque fois, t'inquiète pas. La chroniqueuse potomitan de l'émission, c'est donc Éléonore Théodeuse, bien sûr, et elle, elle nous fait le plaisir ce soir de recevoir, 2 invités, non pas une, mais 2. Et c'est pas la première fois qu'on aborde cette thématique, mais ça faisait longtemps quand même. Puis ça va permettre aussi d'illustrer quelques chiffres tout chauds que je viens de sortir de ma besace sur l'accidentalité des motards. Hein, et puis pour nous parler de cette passion, nous recevons 2 femmes. Alors on l'a annoncé en début d'émission, Gilles Eugène et Kelly Loneté. Toutes 2 se sont connues notamment par une association en commun qui s'appelle Femmes Madabaï, que vous allez pouvoir présenter quand je vous laisse la parole. Et puis il y a une deuxième association qui est née entre-temps et qui là regroupe pas seulement des femmes mais aussi des hommes, avec une très belle initiative de regrouper des motards et puis de faire aussi des balades, d'avoir aussi un côté bienveillant vis-à-vis d'autres métiers qui servent l'intérêt général. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment est née cette idée d'association avant qu'on aborde le côté actualité et accidentalité? Alors, comment est née Femmes Madabaï déjà l'association de femmes? Tout simplement, on avait constaté une recrudescence, en tout cas, des inscriptions au permis moto et des femmes titulaires du permis moto. Donc il y avait une vraie demande, beaucoup de femmes sur la route, et des fois nous avions des problématiques qui ne concernaient que des femmes, simplement la tenue, le casque, la coiffure dans le casque, les équipements. Et c'est vrai que les équipementiers, pendant très longtemps, ils n'ont pas forcément tenu compte, en tout cas de nos attentes, des attentes féminines. On retrouvait souvent quelques équipements roses, mais le choix était très limité. Et c'est vrai qu'on a pu se regrouper pour un petit peu échanger sur nos problématiques, nos attentes, et puisque chacune d'entre nous, on attendait en tout cas de groupe de moto. Et puis au final on a voulu formaliser les choses parce que comme nous sommes des femmes, on aime bien faire les choses bien, même très bien. Donc nous nous sommes regroupés, nous avons souhaité qu'il y ait un cadre légal, et au final nous avons créé Femmes Madabaï il y a 2 ans. D'accord. Et depuis, alors, quelles sont les retombées de cette association? Est-ce que vous voyez déjà qu'il y a des femmes qui en ramènent d'autres, que certaines peuvent vous dire merci pour des services rendus, parce que ça peut être rassuré sur la route. Il y en a qui viennent parce qu'elles viennent d'être jeunes permis, ou alors des fois ça peut être aussi simplement pour pouvoir donner des conseils et se sentir comprise. Quelle est votre impression suite à ces 2 ans? Alors, suite à ces 2 ans... C'est Gilles, oui. Suite à ces 2 ans, c'est vrai que
être dans un groupe de femmes, notamment je suis dedans, je suis la présidente, c'est vrai que c'est plus rassurant. On a plus tendance à se dire que bon, on est entre femmes, donc c'est bienveillant. C'est surtout ça, c'est le fait de rouler entre femmes, parce qu'on a beaucoup d'appréhension quand ce sont des groupes mixtes. Il y a beaucoup de femmes, notamment, qui se sont tournées vers Femme Madabike parce que c'est principalement des femmes. Et quand nous faisons des roulés entre nous, c'est des femmes. Il y a pas, on a une sécurité, c'est une sécurité masculine, mais le plus souvent, nous sommes qu'entre femmes et c'est plus rassurant de rouler qu'entre femmes. Néanmoins, dernièrement, vous avez été amené à organiser un événement qui a fait parler de lui, puisqu'il est passé dans les médias. Surtout, je vais faire allusion à une ancienne chroniqueuse de chez nous qui s'appelle Clara, qui a eu un très grave accident de moto, qui était la représentante et qui a pu aussi s'exprimer lors de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que vous aviez mis en place? Ancienne chroniqueuse en plus, hein? Oui, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Alors, on avait mis en place un village autour de la sécurité routière. Le matin, c'était basé sur la sécurité routière et l'après-midi, on avait un rallye. Donc, le matin, on a eu différents partenaires. On avait la gendarmerie, des partenaires à nous, dont Maxès, on avait Audi Family, on avait un club de 308. Et ça nous tenait à cœur de faire le rallye parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les motards ne sont pas vraiment pris en compte sur la route. Que le vivre ensemble, quand on voit un motard, on a l'impression que nous n'avons pas le droit d'être sur la route, limite qu'on gêne. Moi, c'est ce que je ressens quand je suis au volant de ma moto et que je dois faire un interfile, je dois remonter, je dois regarder à gauche, à droite, me dire si j'avance, est-ce qu'ils sont dans les embouteillages, ils vont faire attention, j'arrive, le clignotant, ils vont le mettre à la dernière minute. Donc c'est pensé pour deux, en fait, pas seulement pour votre propre sécurité, exactement. Mais à leur place. Et ça nous tenait à cœur. Et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de retombées et que les gens, ils sont satisfaits. Et je vois ça quand je me promène dans la rue maintenant. Mais c'est vous êtes passé à la télé. Ah ouais. Vous avez une moto et franchement, ça fait du bien de se dire que on fait passer aussi le message que la femme à moto, c'est possible. C'est pas réservé qu'aux hommes. Ça rassure. Et puis, lors de cet événement, vous aviez donc Monsieur Moto qui était présent, d'autres hommes, bien sûr. C'était intergénérationnel. C'était aussi ouvert à tous et à toutes. Il y a peut-être aussi des gens qui se sont dit, tiens, je vais oser, puisque je vois ces femmes qui sont là, qui peuvent nous parler, qui peuvent nous sensibiliser. Et je vais revenir sur l'accident de Clara, qui est donc, a fait une chute suite à avoir été percutée par une automobiliste. C'est bien ça qui a pris la fuite, si je résume bien. Et donc, est-ce que vous vous retrouvez souvent dans ce genre de situation, au-delà de je dois appréhender, mais où vous vous faites peur? Sur la route, on se fait peur tout le temps. Okay. Tout le temps. Il n'y a pas de jour de repos. Même sur des courts trajets, ça peut arriver. Ça arrive surtout lorsqu'on est un petit peu... Je dirais même que ça arrive plus souvent lorsqu'on est sur des courts trajets et des trajets habituels, puisque au final, on est beaucoup moins concentré. Et c'est vrai que le danger peut venir de partout. Et surtout à moto, puisque du coup, ça peut être une roue qu'on reçoit de notre véhicule, ça peut être un arbre, ça peut être simplement un fruit qui est tombé de son arbre et qui fait glisser la roue. Le danger, il est partout, il est imminent, il faut être tout le temps concentré. Oui, c'est ça. Donc ce n'est pas un jouet. La moto, ce n'est pas un jouet. C'est pas un jeu, c'est pas un jouet, c'est du réel, c'est du concret. Quand on tombe, il y a des conséquences parfois irréversibles. Et lorsque vous avez fait cet événement-là, vous avez aussi pu valoriser ce que vous portiez sur la route. C'est-à-dire les tenues de protection qui sont pour certaines obligatoires. On pense tout de suite au casque pour montrer que non, c'est pas has-been. Au contraire, ça peut être fashion aussi de porter un casque. Fun, on se l'approprie. Non, de nos jours, je pense qu'aujourd'hui, les motards aussi, et heureusement, merci aux équipementiers, ils ont quand même créé une large gamme de casques. Aujourd'hui, il y en a en léopard, tigré, personnalisable, jaune fluo. Donc, c'est vrai qu'on a quand même le choix. Et entre nous aussi, on échange sur lequel va mieux avec la moto, avec la tenue du jour. Et c'est vrai que, heureusement pour nous,
nous, les casques ne sont plus has-been et ils sont au goût du jour. Bien sûr, mais c'est lorsque l'on voit, nous, sur la route, je regarde mes collègues chroniqueurs, on croise tous régulièrement en prenant notre voiture des personnes, souvent plus de sexe masculin, il faut le dire, ce sont les grandes tendances sociologiques, qui roulent sans casque, avec une femme derrière aussi souvent sans casque, mais l'initiative revient à l'homme. Ça vous est déjà arrivé, vous, en tant que pilote, de vous adresser à ce genre de personnes et de faire une petite remarque, même si elle n'est pas forcément agressive, mais de dire « je te sensibilise ». Alors, je vais pas finalement aussi moi, à quelque part non, le comportement. Je le dis, si je suis en voiture, je me dis mais ils sont malades. Ouais. De rouler sans casque, ou surtout quand je vois en sandales, je me dis mon Dieu. Oui. Et est-ce que vous ne payez pas quelque part aussi le comportement finalement de certains motards qui sont pas très respectueux ni de la loi, ni de la législation, ni de quoi que ce soit? Est-ce que finalement cette image qu'on peut avoir du motard en tant qu'automobiliste, ce manque d'attention, il ne vient pas aussi de là? Je vous pose la question, comment vous le ressentez-vous? Moi, je dis qu'il y a dans les deux, voitures, moto, il y a des comportements. Voilà, on peut pas dire que c'est le motard, il est plus motard, donc c'est le motard qui fera. Pour moi, je vois ça des deux côtés, du côté des automobilistes et des motards. Si je puis me permettre, du point de vue de l'automobilisme, c'est Orlan qui parle. Pur. Oui, c'est Orlan qui parle. Et à l'école, il faut se présenter. Non, c'est jamais. Il y a beaucoup de femmes, donc je précise. Moi, je suis automobiliste. Et en fait, pour moi, c'est une espèce de catégorisation qu'on fait, mais il y a deux catégories de motards, quoi. Et on les voit visuellement. Je veux dire, quelqu'un qui a la tenue, qui a le casque, qui soutient bien la moto et qui respecte quand même les règles de courtoisie sur la route, on le voit tout de suite dans le rétroviseur. Et il y en a d'autres, effectivement, qui en général des motos un peu plus petites ou c'est plus des deux roues du style scooter et compagnie. Là, ceux-là, ils zigzaguent beaucoup. Leur moto leur ressemble beaucoup. Voilà. Et ils ont pas du tout les mêmes tenues, moi je trouve. Et visuellement déjà, je trouve qu'on voit la différence. D'ailleurs, on vous croise souvent le dimanche, vous allez faire des promenades. On voit que vous êtes tous correctement. Je dirais armé contre les dangers de la route sur votre deux roues, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est une super pédagogie que vous faites, quoi. Alors, je vais prendre la parole avec quelques chiffres. Là, si on mesure et que l'on compare à l'année précédente, au 30 juin de l'année 2023, comparé au 30 juin de l'année 2022, nous sommes à 5 morts en deux roues motorisées en Martinique, contre 9 morts l'année dernière. Alors, on va se dire tout de suite, les chiffres sont bons. C'est vrai que le quantitatif a l'air bien comme ça. Néanmoins, j'interpelle sur le fait que cette année, il y a eu une femme de morte sur la route, alors que c'est quand même extrêmement rare au niveau moto. Et surtout, on voit une multiplication des accidents, non mortels, bien sûr, mais qui peuvent entraîner ensuite un handicap, en tout cas un handicap provisoire. Alors ça, il faut le souligner. Et puis, il y a aussi une augmentation au niveau des piétons. On est à 6 morts cette année, contre 1 l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut se dire que la sécurité routière, on ne peut jamais la laisser en se disant tiens, là cette année ça va, on se relâche un peu, parce que finalement ce sont des comportements qui se répercutent ensuite. Puis il y a aussi les accidents non déclarés, comme on le voit sur des motos, des gens avec surtout le développement des nouveaux moyens de transport. Je parle ici des deux roues qui sont électriques, que l'on voit partout, et ça je pense que c'est un autre cas. C'est un autre cas, et des personnes qui roulent avec, qui vont s'accidenter et qui ne seront pas forcément répertoriées dans ce que je vous donne. Ils sont considérés comme motards, ceux-là ? De mon côté, non. Non, parce que je ne suis pas sûre. Déjà, il y a aussi la catégorie, est-ce qu'ils ont passé un permis de moto pour rouler ce type de moto? Je ne pense pas, puisque c'est souvent des 50 cm3 et c'est électrique. Donc, je ne pense pas qu'ils aient, en tout cas, la base même du permis. Donc... Alors justement, sur les 5 tués de RM, 2 ne portaient pas de casque. Finalement, mis à 5, ça fait 40%. Ça veut dire que 1 sur 2 peut-être aurait pu être évité au niveau de l'accident mortel avec le non-port du casque. C'est parlant. Alors, il y a aussi le souci au terme pour la moto, c'est qu'il y a ceux qui utilisent la moto pour leur trajet quotidien, et ceux qui utilisent la moto pour les balades et qui sont passionnés, en plus de les utiliser sur trajet quotidien. C'est vrai que
Pour ma part, ils sont pas, ça ne va pas peut-être pas être la même catégorie de moto, la même puissance. Ça va peut-être pas être les mêmes équipements parce que pour eux, ils vont juste de leur travail. C'est pas la même utilisation. C'est pas la même utilisation, c'est pas la même passion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, ça crée une différence aussi entre les motards. Alors, j'allais enchaîner, justement, là on parlait de Femmes Madabike, mais il y a une deuxième association pour laquelle aussi vous venez, qui est HSC Riders Madak, tu n'arrivais pas à dire, on recommence HSC, voilà. Et qui est une initiative, là, début juillet, et j'aimerais que vous nous en disiez un mot qui est tourné vers les pompiers. Oui. Alors, tout d'abord, sur ce club avec les lettres imprononçables, je tiens je plaisante. L'acronyme voilà. Non, mais je comprends tout à fait. Même moi, des fois, je m'en mêle les pinceaux. C'est tout d'abord, c'est un club qui est métropolitain. Donc, c'est un club qui est issu de la région parisienne, puisque je vivais en métropole, enfin en hexagone auparavant. Et ce sont des Antillais qui ont créé ce club pour rouler à Paris, pour rouler aux alentours. Et quand je suis partie, j'ai tellement aimé le club que j'ai proposé de refaire l'association, une extension, mais en Martinique. Voilà. Donc ils ont été nous sommes totalement autonomes, mais j'avais envie de reprendre un peu les valeurs du club où on était vraiment ensemble, soudés. Une sorte de parrainage comme pour les communes, par exemple. On a repris. C'est une antenne, donc quelqu'un qui vient de là-bas peut venir ici dire tiens, j'ai envie de rouler, on se voit. D'ailleurs, le président de HSC Paris, il est aussi dans le groupe de HSC Mada, donc il sait ce qui s'y passe. Moi, je suis aussi dans le club à Paris, donc on échange et puis ça permet aussi de la proximité entre nous, savoir ce qui se fait en métropole, rester en contact en fait au final, pour connaître les préoccupations des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment adhéré à ce club, donc du coup, j'ai décidé de créer la même structure en Martinique. Donc voilà pour la petite histoire de HSC. Autrement, j'aurais choisi des acronymes un peu plus faciles à prononcer. On a simplement rajouté le MADA derrière. Voilà. Et c'était ça pour la petite histoire. Et oui, je finis juste sur l'événement. Vas-y. Et après, je te laisse. Oui. Sur l'événement avec les pompiers, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur la balade qui va permettre... Alors, c'est vrai que on avait envie de sortir des chemins classiques de la sécurité routière, de la prévention. Et on s'est dit simplement que si on allait voir à la source, c'est-à-dire en aval ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, leurs témoignages, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils doivent secourir des motards. Ça allait être plus parlant pour certains qui ont peut-être du mal à se projeter dans la sécurité routière et qui ont du mal à se voir équipés. Et parce que bien sûr, souvent les motards prennent pour excuse la chaleur, ce qui est très vrai d'ailleurs. En tant que motard, il faut vraiment rouler pour pouvoir avoir un peu d'air, parce que quand on roule en statique avec le casque, le blouson au cuir, les bottes, c'est un sauna. C'est un sauna, donc j'avoue que c'est très difficile, alors que quand j'habitais en métropole, j'avais aucun problème à porter mes équipements. Aucun problème, mais c'est vrai que c'est pas encore suffisamment développé, les équipements avec les températures des Antilles. Très légère et résistant. Et là, vous êtes vraiment dans une volonté d'être bienveillante vis-à-vis de ces services qui vous sont rendus en cas d'accident. Tout à fait. On avait envie de partager déjà, de leur expliquer, de leur dire qu'on pensait à eux tout simplement parce qu'on sait, tout motard qui en Martinique a déjà vécu un accident. C'est triste à dire, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement en sortie, même si des fois ce sont des petits bobos, des petites chutes comme j'ai dit. Nous on peut tomber sur juste une mangue qui est au sol et qui est en train de pourrir. Donc on a tous déjà à peu près vécu une chute et forcément les premiers arrivés sur place, les pompiers, c'est eux qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous rassurent. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas
pourquoi pas justement échanger avec eux, connaître leur quotidien, voir aussi ce qu'eux ils vivent dans ces situations, pour que nous on essaie au maximum de ne pas les faire intervenir régulièrement sur des accidents de la route. Vas-y Jean-Marc. Alors on va faire une petite pause, on va faire la pause publicitaire, on reviendra, vous restez avec nous, on va reparler de moto encore après. Mais Orlane, je voulais poser une question avant de faire la pub. Toi-même, tu as déjà fait de la moto ou tu as déjà eu une moto? Non, alors pas personnellement. En fait, mon papa était fanat de moto. En fait, il avait commencé comme ça, il avait gagné une moto à la loterie. D'accord, excellent. À l'époque, ça se faisait. Incroyable. Il était allé à la fête. Ça m'arrive pas par contre. Ouais, ça c'est voilà. Il était allé à la fête foraine, il était revenu avec une moto. Excellent. Désespoir de ma mère. Et en fait, il s'était mis à faire de la moto comme ça. Il a transmis un peu ce nouveau joujou à mon frère. Et donc, j'ai fait de la moto. Enfin, j'ai toujours été à l'arrière. Et quand je suis allée faire mes études à Orléans, j'étais étudiante et j'avais plusieurs copains qui avaient des motos, mais certaines vraiment costauds. On allait faire des tours comme ça. Et alors, c'est un curieux mélange, c'est-à-dire que on a un sentiment de liberté extraordinaire à moto. En même temps, ça me faisait flipper à chaque fois, quoi, parce que c'est pas toi qui conduis, tu es derrière, et c'est vrai que bon, voilà. Alors, on fait l'écran pub, et puis on va parler de contrôle technique, bien sûr, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes choses dans la moto, il y a aussi des mauvaises choses parfois. Contrôle technique en 2024, selon le gouvernement. Allez, on fait la petite pause. C'est le retour de la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière. Ça peut dire bien fort, merci. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Allez, bravo, Merci de les applaudir. Nos chroniqueurs et chroniqueuses. Merci. Éléonore Théodose, Vanille Lemouliec, Jimmy Thomer et Orlane, notre nouvelle chroniqueuse. Andrea Tufano, bien sûr. Merci à JM et surtout merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à Jo au magazine et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit tous les vendredis soirs à 18h. On parle vite fait de Vanille Lemouliec. Bah oui, Vanille Lemouliec qui se répare. Alors elle, c'est pas un accident de moto, c'est un accident de voiture. Donc on remet le contexte, face à face du côté des Trois-Îlets, donc avec un monsieur qui avait un peu trop bu d'alcool. Et non, même pas. Non, face à face, mauvaise voie, quelqu'un qui prend une entrée qui est une sortie, et puis ensuite il se retrouve sur la rocade du mauvais côté. Et puis à la sortie d'un petit virage où on voit rien. Encore elle l'a percuté au début de la voie, quoi. Voilà. Que pas... Donc elle est en pleine convalescence, donc on est pressé qu'elle nous rejoigne, sans doute, j'espère peut-être pour la dernière du mois de juillet, on espère, dans 15 jours, on espère, autrement ça sera à la rentrée. À la rentrée, oui. Oui, voilà, avec plaisir à la rentrée en tout cas. On est super content donc de recevoir les deux invités donc de Éléonore, donc Gilles Eugène, président de l'association Femmes Mada Bike, accompagné de Kelly Lonette, présidente de HSC, je l'ai bien dit, HSC Riders. Je te mets en gros, regarde. Q2, le grand club, donc grand club, tous les deux grands clubs de moto donc de Martinique. On a compris quels étaient leurs. Moi non plus. Moi aussi, c'est pareil. Appelez la sécurité qui s'y met. Appelez la sécurité. Encore une fois, dehors. Non mais dehors. Fatigué aujourd'hui. Décidément, dur. C'est marrant d'avoir. Alors, on est bien, on est entre nous, on parle de moto, on est avec des gens qui apprécient, qui sont passionnés de moto. Merci encore à Éléonore pour cette rubrique qui nous a permis aussi de refixer un peu les tarifs, on va dire, les tarifs de ce qui se passe sur la route et les morts, on en a 5 donc depuis. Oui, mais aussi de partir avec quand même une note positive. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, il y a des gens qui créent des choses, il y a aussi un nouveau type de conducteur, ça se démocratise, on voit des femmes maintenant sur la route. Moi j'ai envie d'être aussi optimiste, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais chiffres, il y a des mauvais comportements, mais proportionnellement il y a aussi plein de gens qui ont conscience et qui ont envie de sensibiliser. On est d'accord. Alors, patatrac, j'ai envie de dire. Patatrac, parce que là, le gouvernement, depuis un petit bout de temps, tergiversait. En fait, il tergiversait, mais pour se mettre en accord avec la législation européenne, qui, elle, a lancé l'idée et l'a fait appliquer dans les autres pays d'Europe
du contrôle technique moto. Et là, c'est haro sur cette idée, puisque donc beaucoup de manifestations en France en 2022-2023. Il n'y avait pas de contrôle technique sur les motos? Non, il n'y avait pas de contrôle technique sur les motos jusqu'à présent. Et il y a des raisons précises. Pourquoi les motards, pourquoi les organisations de motards, les clubs de motards ne sont pas d'accord? On va y venir tout à l'heure. Il y a des raisons. Parce que c'est pas une voiture, c'est une moto, c'est un 2 roues, c'est pas un 4 roues. Enfin bon, il y a plein de choses. Du coup, les 2 roues peuvent être beaucoup plus polluants que les voitures, puisqu'il n'y a pas de législation. En fait, ce que disent les motards aujourd'hui, enfin en tout cas le plus grand syndicat, entre guillemets, c'est pas un syndicat, mais le plus grand club des motos de France dit on est un 2 roues, la majorité de nos accessoires sont visibles, donc il n'y a pas de raison de faire un contrôle technique qui va coûter seulement de l'argent, nous coûter de l'argent supplémentaire. Mais comme tout est visible et qu'il est facile de voir si un pneu est abîmé ou je sais pas moi. On vérifie aussi l'émission de CO2 par exemple dans les contrôles techniques. Alors ça c'est un autre problème, on est d'accord. Mais moi je dis ce que disent les motards, disent mais comme tout est apparent, c'est pas la peine de faire un contrôle technique qui coûte 50 €. Voilà. Alors on se tourne vers vous du coup, mademoiselle. Qu'est-ce que vous en pensez dans votre club? Est-ce que vous en parlez dans vos clubs respectifs? Est-ce que vous savez que vous en êtes par rapport au contrôle technique, bien sûr, en 2024, a priori? Alors, on n'en a pas encore parlé dans Forme Madabike. C'est pas encore le sujet parce qu'on espère que ça n'aboutira pas. Bon, parce que les motards disent aussi... C'est vrai qu'on a eu beaucoup de faux bons. Alors du coup, on avait beaucoup laissé les choses se faire en se disant ça va être oublié et ça va passer à la trappe. Mais non, il y a quand même, en tout cas dans le club dans HSC, on en a parlé, on en a discuté. Et mais comme ce n'est pas encore applicable, enfin en tout cas ce n'est pas encore appliqué, c'est vrai qu'on préfère faire l'autruche pour le moment. Bon, enfin, ça vient. Maintenant, c'est même plus la peine de penser que ça va reculer. Ça ne reculera pas. Et ça on en a tellement vu, tellement de fois arriver en disant ce sera pour 2022, ce sera pour 2023, qu'au final, on se dit que finalement, peut-être pas. Le problème là, c'est qu'on doit rattraper la législation européenne. C'est pas la législation française. Donc, on est quasi obligé de le faire. On est contraint de le faire. Alors, un autre argument, quand même, je vous le dis, des motards à l'échelon hexagonal, on va dire, à l'échelon national, c'est de dire aussi oui mais quel fou montrait sur une moto qui n'est pas en toute sécurité en termes techniques. Totalement. Oui, dans 95% des cas, mais il y a aussi des gens sans casque, il y a aussi des gens qui montent sur des motos qui peuvent pas rouler. J'en ai croisé un l'autre fois où la roue arrière semblait aller dans une autre direction que la roue avant. C'est surtout les pneumatiques et les freins qui sont les plus importants. Tout est important. Alors un motard vous répondra que tout est important sur une moto. Parce que, comme j'expliquais, le danger il vient de partout et surtout de la moto, de son entretien. Donc, si vous voulez rester en vie le plus longtemps possible, il est évident, ça me semble logique d'avoir une moto conforme, entretenue, avec des pneus qui ne soient pas lisses et des freins qui fonctionnent. Ça me semble plutôt logique. Maintenant, moi, de mon côté, Andrea, tu sors. Le premier problème et le premier argument que nous avons sur Martinique, c'est l'état des routes. On ne peut pas nous demander d'avoir des motos entretenues, des motos avec des contrôles techniques fiables et avec des critères. Et derrière, il y a des trous partout sur la route. C'est pas signalisé, les dodanes ne sont pas signalisés. Les panneaux, des fois, ils sont là, ils sont pas là, ils sont cachés par des arbres. Enfin bon, voilà, tout est aléatoire. Donc, pour nous, c'est un peu facile de se dire qu'ils vont nous rajouter encore des contraintes financières. J'appelle ça une contrainte financière. Parce que moi, en tant que passionné de moto, ma moto, elle est entretenue, les révisions sont faites en temps et en heure. Donc ça me semble évident pour moi en tout cas. Mais à l'heure actuelle, les automobilistes disent la même chose. L'état des routes est déplorable, que ce soit en France ou dans les pays dans les pays insulaires, les départements insulaires tels que le nôtre. Après, de mon point de vue, la moto étant un outil de déplacement moins volumineux sur le réseau routier que la voiture, il y a logiquement moins de pièces à entretenir qui peuvent être, selon les marques, selon les modèles de moto, moins onéreuses que pour un véhicule.
ta carte. Tu parles de quoi? Tu parles du prix du contrôle technique finalement à la sortie, c'est ça que tu veux me dire? Non, même pas. C'est que c'est de l'entretien régulier du véhicule. L'entretien de ton véhicule ou de ma bagnole sera toujours plus élevé que l'entretien d'une moto. Alors, problème... si on fait la comparaison. Oui. Après, et ça a été dit dans les émissions nationales qui en parlaient, il faut que les centres de contrôle technique puissent aussi s'équiper que les contrôleurs soient aussi formés pour pouvoir... Ça, c'est en cours. C'est en cours. Pour pouvoir ausculter justement, Jimmy, ça devait être en juillet 2023, le contrôle technique, normalement. Ça devait être officialisé. Et ils ont décalé à cause de ça. C'est parce que, justement, les organismes de contrôle n'avaient pas terminé l'installation du matériel. C'est pour ça qu'on a repoussé au 1er janvier 2024, le ministre des Transports. Alors après, je comprends l'avis des deux présidentes qui sont avec nous ce soir, parce que je pense que pour la majorité d'entre elles, leurs membres ont toutes des motos qui sont relativement récentes. Pour la plupart, je me trompe. Pas forcément, mais en tout cas entretenues. Parce qu'on connaît aussi les dangers de la route et on sait que si la moto n'est pas entretenue, on risque... Après, il faut séparer peut-être aussi moto et scooter. Parce que le gros du problème sur la route, c'est souvent le scooter. C'est souvent le scooter qui se dégrade vite ou dont le marché de l'occasion est plus puissant, où on achète un peu n'importe quoi, je dirais, alors que sur la moto, on est plus exigeant. Je ne suis pas trop d'accord. Le marché du scooter a bien évolué. Il a bien évolué, c'est sûr. Il y a cette catégorie des maxi-scooters dont le fameux T-Max, pour ne pas le citer. Voilà. Alors, je voulais pas le dire, Orlan l'a dit, merci Orlan, au moins je vais pas me faire incendier. Ils sont beaux. Non, c'est vrai que les Max qui sont bruyants. C'est vrai que c'est presque obligatoire pour nous en tant que motards quand on voit les accidents, les incivilités des automobilistes, c'est presque obligatoire pour nous de mettre un pot d'échappement qui fait du bruit. Quand on achète sa moto, on se dit non, je ne vais pas attendre 2, 3 mois, 4 mois pour mettre un pot, je mets mon pot tout de suite parce que j'ai besoin d'être entendu sur la route. Là, je vous le dis aussi, c'est terminé, puisque le contrôle technique vous empêchera justement d'avoir des décibels. C'est ça aussi qui pose problème aux motards, c'est que dans le contrôle technique, il y a une partie qui concerne le bruit, et donc vous serez obligé de respecter la législation. Alors vous la respectez sûrement avec vos motos, je me doute, mais la plupart des gens qui ne le respectent pas, et je vous le dis... écoutez, moi j'ai une grand-mère, alors c'est rare quand je prends un cas personnel, mais là j'ai une grand-mère qui habite à côté de chez moi, donc qui est ma voisine, qui me dit mais je suis encore réveillé ce matin à 5h du matin par le même monsieur qui fait une accélération de moto dans une descente de surcroît, donc il n'y a vraiment aucun intérêt, et qui fait, je vous dis franchement, il le fait exprès. Il passe devant les bâtiments, il sait que ça résonne, c'est entre des bâtiments, et le gars accélère automatiquement. Franchement, comment voulez-vous que ces gens se disent un motard c'est sérieux, un motard c'est quelqu'un de bien, etc. Non, la dame me dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne devrait pas appeler les gendarmes? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un contrôle? Parce que les gens en ont aussi un peu l'incivilité, elle est partout. Voilà. Elle est partout, on est d'accord. Mais sur le bruit, la moto est particulièrement malfaisante. Particulièrement malfaisante en Martinique. Alors, on a encore de la chance. Nous n'avons pas le choix. Voilà. Comme la on a été presque FMB. forcés de le faire parce que j'ai une moto, elle fait du bruit et malgré ça, j'arrive en interfile où j'arrive, mais les voitures elles vont me couper la route quand même. Pour le coup, ça se vérifie quand on est sur la voie rapide et qu'il y a un peu d'embouteillage. Moi, il y a des fois où vraiment, plus fin de journée, embouteillage, on est obligé de se concentrer sur beaucoup de choses et il y a des moments où vous passez, comme tu dis, en interfile et c'est le bruit qui va m'interpeller. Ouais. Sans le bruit, ça se tombe et une fois, hop, on est en train de, je sais pas, bidouiller un truc parce qu'en fait, on est très bas et on peut vous percuter. Mais il y a aussi le problème, parce que moi, je sais que j'écoute beaucoup de musique dans ma voiture. Et quand je mets la musique, j'entends rien de ce qui se passe dehors. Et des fois, je suis surprise par la moto qui passe à côté. Alors, imaginez quand ça sera une moto électrique. La moto électrique, vous n'allez plus rien entendre du tout, les gars. Je pense pas que ce soit même possible, quoi, si on n'entend pas alors, du en plus, j'ai essayé une moto électrique. Alors, c'est attention, c'est la question d'après, alors ça tombe bien. Ah non, j'ai essayé une moto électrique. J'espère qu'ils vont créer des bruits virtuels. Parce qu'autrement, je me suis sentie en danger sur la route pendant tout l'essai. Je me suis dit, mais ils m'entendent pas, comment je vais faire? Parce que le plus souvent, les explications, c'est on ne vous avait pas vu, on ne vous avait pas entendu. Donc, il faudra un détecteur de mouvement, c'est-à-dire quand vous êtes en campagne et qu'il n'y a personne, pas de bruit, et puis en forte circulation, avoir quelque chose qui permettrait d'avoir ces options-là. Ce serait pas mal. Moi, je pose la bonne question, la vraie question. Est-ce qu'il faudrait... Bah oui, c'est important, je suis là pour ça, de toute façon. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément arrêter la moto, quoi? Non, tu sors. Jean-Marc, tu sors.
Jean-Marc, tu sors. Et tous mes amis motards, je suis motard aussi, je vous rassure. Je vous adore, ne vous inquiétez pas, c'est une plaisanterie. Tu sais qu'en ce moment, il s'est assez remonté dans l'Hexagone. Mais tu vois, 1000 motards dehors. Devant chez toi, tu vas voir les voitures béliers. Non, les gars, je vous jure, je plaisante. Alors, on avait posé une question, on avait fait un truc très intelligent l'année dernière, en 2022. On a un souci quand on est journaliste, c'est que quand on écrit des textes, on n'est pas sûr qu'ils soient lus. En tout cas, ils sont lus en partie, mais pas entièrement. Et donc, on avait fait une amorce sur Facebook volontairement avant une émission comme celle de ce soir, en mettant en première phrase faut-il limiter la vitesse des motos en Martinique? Et la phrase d'en dessous, qui était donc cachée par le truchement de Facebook, d'en dessous, la phrase d'en dessous était marquée donc est-ce qu'on doit poser cette question dans ce sens-là? C'était suite à l'accidentologie, bien sûr, qui était un peu plus importante l'année dernière. Donc bien sûr, il y a eu un tollé général, tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a écrit, tout le monde m'a dit mais c'est catastrophique, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment qu'on peut limiter des motos, etc., etc. Alors la question que je vous pose, elle est différente, c'est est-ce qu'on ne devrait pas peut-être aussi, et là je refais référence aux accidents qu'on peut avoir en tant que motarde ou motard, est-ce qu'il ne faudrait pas un stage un peu plus poussé quand même malgré tout pour les gens qui démarrent la moto, de façon à ce qu'on évite justement ces accidents qui sont... Parce que quand on vous entend parler... Excuse-moi, je finis juste ça. Quand on vous entend parler, on comprend bien que pour vous, la moto, c'est aussi un danger. Et que vous le savez parfaitement. Vous tombez souvent, vous me l'avez dit, enfin souvent, pas forcément souvent, mais il vous arrive de tomber. Vous savez que c'est dangereux, etc. Donc je vous repose la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un stage beaucoup plus sévère, beaucoup plus important? Mais obligatoire, c'est ça que tu veux dire. Obligatoire pour pouvoir passer de la 50 cm3 à la 125 cm3 par exemple. Et puis au-delà, bien sûr. Alors moi je ne pense pas que la moto soit un danger. Je pense que c'est un danger quand on se retrouve sur la route et qu'on est confronté à des automobilistes qui ne font pas attention. Je ne vais pas dire que c'est un danger constant, mais pour moi le plus gros danger c'est de me faire renversé par un automobiliste. Oui, mais est-ce que quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression que votre problème, c'est que les automobilistes. Or, nous, notre problème, c'est les motos. Voilà. Et voilà. C'est le partage de la route, en fait. En fait, on milite pour le partage de la route, mais on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui sont anti-motards. Leur demander pourquoi, et parfois ils vont juste vous dire j'aime pas le bruit de la moto. Et vous pensez que c'est pour ça qu'ils font un écart sur la route ou qu'ils font exprès de faire un écart ou... Non, faut pas aller jusque-là quand même. Je pense qu'ils ne savent pas comment faire. Quand ils voient la moto qui remonte la file, ils se disent qu'il faut faire un grand écart pour nous les... Non, juste... On se détend, juste un coup de volant, pas besoin de s'envoyer dans un parapet ou autre. Mais voilà, en fait, c'est plus militer sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Nous avons tous les deux, motards comme automobilistes, on a le droit d'être sur la route parce que tous les deux, nous passons un permis pour ça. Et nous avons des règles, les uns comme les autres, sur le fait de partager la route et qu'il y a des choses à faire, il y a à ne pas faire. Et Kelly, si je vous laisse passer, Kelly, avec ma voiture, je fais ce petit écart volontaire là pour vous laisser passer. Moi, ce que je fais régulièrement, je suis motard aussi. Je dis merci avec la jambe. Merci, voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est tout. Il y a encore beaucoup de gens qui le font pas, c'est dommage. Après, en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas ce signe-là. Vous pouvez pas savoir. Non, c'est vrai. Vous pouvez pas savoir quel plaisir c'est pour quelqu'un qui est motard, qui roule en voiture, de voir que la personne de devant à qui vous allez laisser passer vous fait ce petit geste, ça fait vraiment plaisir. On se dit voilà, enfin on a des gens civilisés sur la route. Et moi j'ai une petite question par rapport là vous êtes des femmes, vous avez roulé avec des hommes, est-ce que vous sentez une différence? Oui. Non, mais Jean-Marc, un jour on va faire une émission sur toi, on va te poser toutes les questions, et ça serait pas mal ça, tiens d'ailleurs. Tiens, on va y penser, Andrea, on va imaginer un truc. Donc, les filles, sans qu'il y ait le ventriloque derrière avec une voix grave, quelle différence majeure vous voyez dans les comportements hommes-femmes? C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai bien fait de dire oui, j'ai bien fait de dire oui. Et non, j'ai pas compris la question. Elle répond pas, j'ai bien fait de dire oui. Reformule. Je reformule. Est-ce qu'elles ressentent une différence dans la conduite selon le sexe? D'accord. C'est dans la conduite. Oui, dans le comportement. Est-ce que c'est plus agressif quand c'est un garçon et moins agressif quand c'est une fille? C'est ça la question? Oui, ou peu importe. Comment vous pouvez qualifier chaque conduite? Parce qu'il y a des filles qui roulent mieux que les hommes. En 2023, ça existe des femmes qui roulent mieux que les hommes, et ça c'est même source de problèmes. Un homme qui voit une femme qui roule mieux, c'est source de problèmes. Ça va créer des conflits. C'est quoi rouler mieux? Ça veut dire quoi rouler mieux? C'est qu'elle est devant. Dans le langage motard, Kelly, viens, on va sur un circuit, je te mets ta race. Viens. On va sur un circuit, je te mets ta race. Viens. En fait, pour un motard, une motarde devant, c'est pas bon. C'est génial, mais ça j'adore. Et ça t'arrive d'être devant?
Je suis désolé, mais on arrive au terme de cette émission, malheureusement, parce qu'on a bien discuté, on a quand même bien profité. Oui, c'est vrai que le sujet était intéressant. Ouais. J'espère qu'on n'a choqué personne. On adore nos amis motards. Ce qu'on essaye dans cette émission, finalement, toute l'année, on essaye de rassembler les deux populations, celles qui roulent en auto, celles qui roulent en moto. 2 secondes, juste, vous avez un site internet pour chaque association, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent retrouver l'ensemble des photos. On verra ça passer. Donc c'est sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Les deux associations. D'accord. Ouais. Allez, vous étiez donc à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxime Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto de la bande AJM, bien sûr. Donc on peut dire merci à Speedy Martinique, à Crozatier Meubles et Décorations. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci bien sûr à l'hôtel Batelière qui nous reçoit donc chaque vendredi soir. Vous étiez avec Éléonore Théodose, qu'on peut applaudir bien fort. Andrea Tufano. Vanille Lemouliec. Jimmy Tomer. Jimmy, on t'aime pas. Et puis la diva des Antilles, on peut le dire, eh bien. La Marie-Carré 1900. C'est trop adorable. Donc on peut dire merci, si vous êtes d'accord, à Perle Lama qui est venu nous voir tout à l'heure. Avec son titre Fast and Furious, c'est royal. Non mais on va s'éclater, c'est le top. Merci donc à l'association Fan Mada Bike avec sa présidente donc Gilles Eugène, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à Kelly Lonette, à qui je vais mettre sa race sur un circuit dans l'Hexagone. Kelly Lonette. Voilà, je vais lui mettre sa race, mais sur un circuit, on est d'accord, un circuit fermé, hein, d'accord. Puis là, on se met, ouais, si. Non, allez, je plaisante, bien sûr. Allez, ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles, diffusé par Maxime Martinique. Et dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show. Avec qui? Je te dirai pas parce qu'on l'a jamais vu. Avec Vincent Moscato. Allez, semaine prochaine, on vous adore. À vendredi. Bisous. Bye bye, ciao. Et il reste 2 émissions, après c'est les vacances, hein. Ouais, à la semaine prochaine.